Oui. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Eh bien, il y a quelques jours, eurent lieu les journées du patrimoine. Dans le monde, notre patrimoine commun, ce sont les forêts. Elles sont notre poumon, les arbres sont notre avenir et nous les détruisons. Ce dessin de Fabien Merel montre que arbres et hommes sont frères. Par cet ombre prolongement de l'homme, Fabien Merel rappelle que face au soleil, on ne peut pas vivre sans les arbres. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'arbres, devenus des œuvres d'art, voire des légendes. L'arbre le plus mythologique du monde chrétien est un pommier. Sous ses branches, Adam et Ève fricotèrent. Dans ce tableau de l'allemand Lucas Cranach, eh bien, vous verrez au milieu un pommier et Ève, à côté, tient le fruit de la tentation, une pomme. Sauf que c'est une erreur de traduction qui a conduit l'arbre biblique à être un pommier. En latin, enfin vieux latin, le fruit, ça se dit pomum. Et hop, les peintres ont représenté des pommiers. L'arbre qui devrait être le plus célèbre de la peinture est probablement en fait un figuier, mais c'est à débattre. Dans mon petit panthéon personnel, mon arbre est un chêne peint par Gustave Courbet. Ce chêne peint à Flaget, commune située près d'Ornans où Courbet est né, est bien davantage que l'arbre puissant que vous voyez. Ce chêne est en fait un autoportrait de Courbet. Gustave, comme le chêne, sont enracinés à la terre, à leur terre de Franche-Comté. Et Courbet n'a cessé de célébrer la nature de sa région. Et là commence une incroyable histoire d'amour entre ce chêne et les Francs-Comtois. Ce tableau était, il y a peu de temps encore, la propriété d'un milliardaire japonais. Eh bien, les Francs-Comtois se sont mobilisés pour racheter le tableau, qui est maintenant exposé au musée Courbet d'Ornans, à quelques kilomètres de là où il a été peint. Les arbres, nos amis, nous régénèrent. Ils conduisent à l'apaisement. L'incontournable peintre romantique allemand, Caspar David Friedrich, ne pouvait se passer de sa forêt pour vivre. Ici, il représente la forêt au crépuscule. Pour lui, c'est le moment parfait pour méditer, un moment en or car silencieux. Chut, écoutez, dans ce tableau, on entend le silence se faufiler entre les arbres. Il existe sur Terre un royaume où les arbres sont rois, le domaine de Chaumont-sur-Loire. Là, les arbres sont étranges. Giuseppe Pennone est l'artiste contemporain le plus indissociable de la nature. Il vit en forêt et est essentiellement inspiré par les arbres. Eh bien, à Chaumont, lui aussi rappelle que hommes et arbres sont indispensables. Voici un moulage de sa main en bronze, en train de saisir le tronc d'un jeune arbre. Sa main s'accroche à l'arbre. Vous remarquerez qu'au bout de l'avant-bras, il n'y a pas d'homme. Une façon peut-être de dire que sans arbre, l'homme est un être amputé. Et quoi de mieux pour voir le monde autrement que de prendre un peu de hauteur, de monter dans les arbres, comme quand on était des petits-enfants. François Méchain a imaginé cet arbre, dont les échelles sont des invitations à la grimpette, sauf que les échelles ne touchent pas le sol. Avec le temps, l'arbre grandit, nous aussi, et l'enfant se fout le camp. Cet arbre rappelle que le temps passe. Beaucoup. Toujours à Chaumont, un arbre étrange se déploie comme un serpent dans une dépendance du château. L'arbre envahit cette dépendance. L'artiste brésilien Henrique Oliveira a imaginé cet arbre tentaculaire comme sorti d'un conte. Son arbre semble prendre une revanche en envahissant un espace humain, la grange, alors que c'est plutôt l'homme qui envahit la forêt. Allez, une dernière belle histoire. Oui. Sébastien Salgado, le photographe qui est mondialement connu depuis décennies, photographie la beauté et la misère des hommes sur Terre. Il a photographié la déforestation. Et avec sa fortune, il a décidé de reboiser les montagnes déforestées de sa région, et voici le résultat. À gauche, sans son argent. À droite, reforestation, 10 ans après, avec son argent. Voilà. Bon, je voudrais vous offrir le plus beau cadeau du monde. De l'oxygène, un petit arbre. Oh, c'est beau. Moi, je vais rejoindre mon arbre. Auprès de mon arbre. Eh oui, un petit peu de Jean Brassens.